Le corps humain nous a toujours fascinés. De l'homme de Cro-Magnon jusqu'à aujourd'hui, en passant par toutes les civilisations anciennes. Le premier traité d'anatomie nous vient des Égyptiens, qui, 1500 ans avant Jésus-Christ, avaient déjà identifié de nombreux points névralgiques du corps humain, incluant une description du cerveau incroyable. Tout ça a été décrit dans un document, le fameux papyrus d'Edwin Smith, un collectionneur américain qui en avait fait l'acquisition et qui l'a fait analyser et décoder. Il faut aussi parler du grec Hippocrate, dont les traités et les écrits datent de 400 ans avant Jésus-Christ. À juste titre, Hippocrate est considéré comme le père de la médecine moderne. Lui qui a été le premier à proposer des traitements pour des problèmes reliés au corps humain. Par la suite, Vitruve, un architecte romain, s'est lui aussi intéressé au corps humain. Il était fasciné par le fonctionnement infiniment complexe du corps humain. Le célèbre dessin de Leonardo da Vinci, l'homme de Vitruve, met en image les proportions relatives du corps humain telles que mesurées par Vitruve, un exercice artistique et mathématique passionnant. Et toute cette fascination pour le corps humain continue encore aujourd'hui. Cependant, dans sa plus simple expression, l'homme, Homo sapiens, est un super assemblage de trilliards de milliards de molécules. Majoritairement des molécules d'eau, bien sûr, mais aussi des minéraux, des lipides, des glucides, des hormones, des acides aminés, des protéines, évidemment de l'ADN, et beaucoup d'autres encore. C'est ce qu'on appelle les molécules de la vie. Avec des millions d'années d'évolution, les atomes se sont associés entre eux pour former ces molécules de la vie. Par la suite, les molécules se sont associées entre elles pour former les premières cellules vivantes. Des cellules rudimentaires, bien sûr, mais qui avaient la possibilité de se reproduire et d'évoluer. Avec l'évolution, les molécules se sont associées ensemble pour former des cellules beaucoup plus spécialisées. Et ces cellules spécialisées se sont associées entre elles pour former des êtres vivants beaucoup plus complexes, jusqu'au summum de la complexité moléculaire, les humains. L'humain est donc un super assemblage de trilliards de milliards de molécules maintenues ensemble dans une hiérarchie précise par des trilliards de milliards d'interactions. Mais mieux encore, le corps humain est un fantastique réacteur chimique. À tout instant de notre vie, des millions, quelquefois des milliards de réactions chimiques ont lieu dans notre corps. Et ces réactions chimiques vont nous permettre de digérer la nourriture, de nous fournir l'énergie nécessaire pour nous déplacer, de nous défendre contre les envahisseurs, de penser, bref, de vivre et de survivre. Mais mieux encore, ce fabuleux réacteur chimique est toujours à l'équilibre. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, a dit Antoine de Lavoisier en 1789. Le corps humain est à l'équilibre. Mais un équilibre très fragile. Un équilibre qui est perturbé par tout ce que l'on fait, tout ce que l'on voit, tout ce que l'on sent, tout ce que l'on ressent. Manger des mets très épicés, boire de l'alcool, se donner un coup de marteau sur le pouce, regarder un film d'horreur, tout ça va altérer l'équilibre chimique de notre corps. Et en réponse à tous ces stimuli, notre corps va produire une myriade de substances chimiques qui vont nous permettre de faire face à ces événements. Des molécules qui sont capables de neutraliser l'acidité, dégrader l'alcool, diminuer la douleur de notre pouce, détruire l'adrénaline. En d'autres mots, de nous adapter, nous les humains, à toutes ces situations. Et pour illustrer ce concept, quoi de mieux que l'amour?
En effet, vous avez-vous déjà posé la question pourquoi vous aviez des papillons dans l'estomac? Des chaleurs, une excitation incontrôlable juste à la vue de quelqu'un qui vous attirait? Pourquoi vous ressentiez un sentiment de bonheur et de confort en revoyant quelqu'un qui vous était très très cher, et ce même après tant d'années? C'est que l'amour est un puissant stimulus qui va altérer l'équilibre chimique de notre corps. Et grâce à des appareils ultra sophistiqués d'imagerie, les scientifiques ont été capables d'étudier la chimie du corps humain en amour. Et ils ont identifié les substances chimiques responsables de l'amour passionnel, du désir amoureux, de la peine d'amour, etc. L'amour, c'est chimique. Tenez, prenez le coup de foudre. Vous savez le coup de foudre. Quand deux personnes se rencontrent, là, que le cœur se met à battre à vitesse grand V, qu'on est paquet de nerfs, qu'on fait des choses pas tout à fait cohérentes, vous savez ce que je veux dire, le coup de foudre? Vous pensez que ça arrive seulement dans les films? Détrompez-vous. Le coup de foudre existe vraiment. Et il provoque en nous, les humains, des comportements très bizarres, parfois presque erratiques. Les scientifiques se sont penchés sur ce sujet. Et vous ne serez pas surpris d'apprendre que ce qu'ils ont trouvé, c'est que tout se joue au cerveau. Lorsque vous voyez votre coup de foudre, dans votre cerveau, vous avez une activité chimique très intense. Des molécules neuroactives puissantes vont être produites et celles-ci vont prendre le contrôle total de votre corps. Baboum, baboum, le coup de foudre va s'exercer. Et les scientifiques ont étudié le cerveau des personnes qui ressentaient un amour passionnel. Un terme moins romantique, mais plus scientifique pour dire coup de foudre. Et ce qu'ils ont trouvé est fascinant. Le coup de foudre s'opère dans une toute petite région de notre cerveau, en plein cœur de celui-ci. C'est une zone qu'on appelle le noyau codé. Et tout est contrôlé par 4 petites substances chimiques. 4 petites substances qui ont de très, très gros effets sur notre corps. La première, c'est la phénitylamine, une véritable drogue. La phénitylamine est une amphétamine naturelle. Et lorsqu'elle est produite dans notre cerveau, elle procure un sentiment de confort et de bien-être inégalé. On est seul au monde, la Terre peut arrêter de tourner, et l'expression consacrée, on est sur un nuage. Voilà, c'est le rôle de cette drogue naturelle, la phénitylamine. La dopamine, elle va nous procurer un état d'excitation. Car dans notre cerveau, on a des milliards de petits contacts électriques, ce qu'on appelle des neurones. Et le courant passe à travers les neurones par des neurotransmetteurs, particulièrement la dopamine. Lorsqu'on voit notre coup de foudre, on va avoir des tonnes de... Excusez-moi. On va avoir des tonnes de dopamine libérées dans notre cerveau. Celle-ci va littéralement court-circuiter notre réseau de neurones et notre système nerveux va s'emballer. Les conséquences de ça sont multiples. La première, c'est que ça stimule l'humeur et l'enthousiasme. On est tous joyeux, joyeuses, on rit tout le temps. Souvent, on ne sait pas pourquoi on rit, mais on rit tout le temps parce qu'on est sous l'effet de la dopamine. Et malheureusement, certaines personnes ont un excès de dopamine, ce qui fait que ça nous met dans un état de surexcitation. Je suis sûr que vous savez ce que je veux dire, surtout pas vous, mais vous connaissez sûrement quelqu'un à qui c'est arrivé. La prochaine est très intéressante. Vous savez qu'un autre comportement caractéristique des gens sous l'emprise d'un coup de foudre est d'agir très bizarrement. Vous savez, l'expression, c'est « je ne sais pas ce qui m'a pris, je n'étais pas dans mon état normal ». Eh bien, c'est dû à cette substance qu'on appelle la norépinéphrine. La norépinéphrine, c'est une molécule qui provoque un sentiment d'euphorie. Elle va interférer avec nos processus décisionnels. Elle va faire qu'on est moins rationnel et quelquefois irrationnel. Et elle va nous faire faire toutes sortes de choses qu'on ne ferait pas dans notre état normal. C'est l'effet de la norépinéphrine. Et
La dernière, vous la connaissez bien. L'adrénaline, la molécule de l'urgence. L'adrénaline a plusieurs effets biologiques sur notre corps. Elle nous rend plus alertes. Elle fait augmenter notre température corporelle. Mais surtout, elle fait augmenter le rythme cardiaque, ce qui fait que le cœur bat la chamade. Mais il y a un autre effet biologique dont on parle beaucoup moins au sujet de l'adrénaline, c'est qu'elle permet d'augmenter la pression artérielle. Ce qui veut dire qu'on devient rouge comme une tomate. Et voici, nous avons tous les éléments du coup de foudre. On est rouge comme une tomate, le cœur nous débat, on a des chaleurs, on rit tout le temps, pour aucune raison, on fait des choses irrationnelles. Le coup de foudre, c'est chimique. On ne peut pas empêcher un coup de foudre. On a des coups de foudre à répétition dans notre vie. On a des coups de foudre à n'importe quel âge. On a des coups de foudre dans n'importe quelle circonstance. Mais si beau, si intense soit le coup de foudre, toutes les études scientifiques le confirment. Le coup de foudre, ça ne dure pas. En effet, au fur et à mesure qu'on progresse dans une relation amoureuse, la concentration des molécules du coup de foudre va se mettre à diminuer à partir de 18 mois pour disparaître complètement après quelques années. Mais n'ayez crainte, car la chimie vient au secours des amoureux. Et l'amour passionnel peut se transformer dans un amour qu'on appelle durable et qui peut résister toute la vie. Et une seule molécule est responsable de ce phénomène incroyable. C'est l'ocytocine. L'ocytocine n'a rien à voir avec les molécules du coup de foudre. L'ocytocine est une hormone. On l'appelle l'hormone de l'attachement. Elle va prendre la relève des molécules du coup de foudre car, à petite dose, l'ocytocine est un relaxant musculaire. Alors, lorsque deux coups de foudre, qui ne sont plus coups de foudre, se rencontrent, dans leur corps, l'ocytocine va être produite. Elle va relaxer leurs muscles, diminuer leur tension et provoquer un sentiment de confort et de bien-être durable, recherché pour de nombreuses années. Et c'est ça qui va transformer l'amour passionnel dans un amour durable. Le coup de foudre, c'est chimique, mais ça ne dure pas. Mais l'ocytocine prend la relève pour un amour durable. L'amour, c'est chimique. L'amour est un puissant stimulus qui va altérer l'équilibre chimique de notre corps. Ce sont d'énormes quantités de recherches scientifiques de points qui ont permis cette compréhension d'un phénomène pourtant omniprésent dans notre vie. Une superbe illustration de l'importance de la recherche scientifique fondamentale pour comprendre la physiologie humaine. Car seule une compréhension du corps humain au niveau moléculaire va nous permettre de développer des thérapies plus efficaces pour traiter les maux qui nous affligent, nous, les humains. Particulièrement ceux qui touchent le cerveau, où une myriade de processus biologiques nous échappent encore à notre compréhension. Et avec des trilliards de milliards de molécules, maintenues ensemble dans un équilibre parfait par des trilliards de milliards d'interactions. On peut dire sans crainte que l'homme, Homo sapiens, est un fabuleux réacteur chimique toujours rempli de beaucoup de secrets. Merci.